Au nom de tous mes collaborateurs de l'école de la magistrature, je vous dis merci. Merci, Président, et merci, membres du CSPJ. Mes remerciements vont également au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui ont permis aux magistrats de la 6e promotion de combler leur longue attente. Oui, une attente très longue. Je suis certain qu'ils se montreront reconnaissants à cette marque d'attention. Ils vont être contents, après leur prestation de serment, de prendre place aux côtés des dignes et illustres magistrats respectueux qui ne se sont laissés hanter par l'amour immodéré de l'argent. L'amour immodéré de l'argent. L'argent qui entre notre société. Honorables magistrats, hier, vous étiez parmi les candidats des 5 juridictions d'appel du pays qui rêvaient de la magistrature. Vous voilà maintenant prêts à intégrer le système par la grande porte et non pas par la petite porte. Il y en a qui intègrent la magistrature par la petite porte et vous, vous êtes par la grande porte. Conformément à la loi du 27 novembre 2007, qui parle de l'intégration directe, c'est encore par la grande porte. En passant par l'école de la magistrature, recevoir la commission présidentielle et être aux côtés du CSPJ pour redynamiser la justice, c'est encore par la grande porte. C'est pour vous et moi, aujourd'hui, un événement, puisque pour la première fois en Haïti, autant de femmes recevront la commission des juges aux côtés des hommes, car on le sait, nous avons une justice masculinisée. Et l'animateur, le présentateur vient de nous le souligner. La première promotion initiale pilote, 7 femmes. Deuxième promotion pilote, 10 femmes. Troisième promotion, 10 femmes. Quatrième promotion, 3 femmes. Cinquième promotion, 15 femmes. Et sixième promotion, 34 femmes. Si nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ce grand événement, c'est parce que, selon la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, il revient au président de la République, sur recommandation du Conseil, de commissionner les juges devant intégrer les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance et les cours d'appel. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, soucieux de leur mission qui consiste à veiller à la bonne marche de nos institutions, se sont mis à l'œuvre sans ménagement pour le renforcement de notre système judiciaire. Nous avons ainsi assisté à la création de nouvelles annexes de tribunaux de première instance. De même, nous avons assisté à l'intégration, la promotion ou au renouvellement de mandats des juges appelés à se prononcer sur tous les cas à eux soumis.
Assurément, mesdames, messieurs, les futurs nouveaux magistrats, assurément, après cette séance, vous avez reçu, ou vous allez recevoir vos commissions au cours de cette séance, disons. Il y en a qui ont reçu leur commission, il y en a qui vont recevoir leur commission. Et chacune, dans la juridiction à laquelle vous êtes affecté, vous allez repartir, vous allez vous rendre dans vos juridictions d'affectation respectives, vous allez devoir prêter le serment d'usage, et après avoir prêté ce serment, il vous faut vous comporter tout au long de votre carrière en bons et loyaux magistrats. Nous devons admettre qu'ils ne sont pas légion, les magistrats qui s'acquittent de leurs tâches en adéquation avec le serment prêté préalablement. Et s'il pouvait être présent aujourd'hui, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, magistrat Eddy Fortuné, serait tout heureux de vous faire les recommandations suivantes qui consistent en 12 règles. Règle numéro 1. Un grand magistrat est celui qui possède des valeurs morales et intellectuelles. Règle numéro 2. Un grand magistrat est celui qui se donne à fond dans l'accomplissement de ses tâches. Règle numéro 3. Un grand magistrat est celui qui n'éprouve aucune crainte dans le traitement des dossiers à lui soumis. Règle numéro 4. Un grand magistrat doit être celui qui impose sa force de caractère dans tout ce qu'il fait dans le cadre de sa fonction. Règle numéro 5. Un grand magistrat est celui qui fait craindre les bandits, les délinquants, de quelque corps auquel ils appartiennent. Règle numéro 6. Un grand magistrat est comme le bon citoyen qui respecte le droit des autres, qui respecte les droits des autres, notamment de ceux contre qui une action est dirigée ou une instruction est menée. Règle numéro 7. Un grand magistrat est celui qui n'a pas d'état d'âme quand il exerce sa fonction. Il est comme la femme aux yeux bandés tenant le glaive d'une main. C'est donc l'allégorie de la justice. Règle numéro 8. Un grand magistrat est celui qui n'a pas peur de se prononcer quand un fils de la maison agit mal ou bien quand la corporation est victime d'une attaque d'où qu'elle vienne. Règle numéro 9. Un grand magistrat doit être un défenseur des principes et de bonnes idées. Règle numéro 10. Un grand magistrat doit être un bon collaborateur vis-à-vis de ses pairs et de tous ceux avec qui il est appelé à travailler. Règle numéro 11. Un grand magistrat est celui qui s'oublie pour faire triompher le droit et la justice. Enfin, règle numéro 12. Un grand magistrat est un grand ennemi de la corruption, de l'impunité, de la concussion et aussi de l'incompétence. Chers futurs nouveaux magistrats, il s'agit là d'un ensemble d'impératifs catégoriques qui doivent commander vos actions au quotidien pour le plus grand bien de vos justiciables et de la nation tout entière. Il s'agit pour moi et pour les honorables conseillers, les cadres et personnels du CSPJ et de l'EMA, d'un instant solennel, un instant émouvant qui donne la possibilité, une fois de plus, à nos citoyens d'augmenter leur confiance dans la justice, dans le pouvoir judiciaire. Cette cérémonie de la remise de commission à ces aspirants magistrats
gradués de notre école magistrature, manifestent pleinement notre volonté souveraine de remettre les lois au pas des mœurs, dans la pure logique de Victor Hugo. Le pouvoir judiciaire est constitué d'une organisation judiciaire, les tribunaux et les magistrats qui s'appuient sur des textes de loi édictés par le pouvoir législatif pour rendre ses décisions. Sa fonction est d'assurer la prévention, la protection et la sauvegarde des droits que consacrent les lois. Le magistrat doit mener sa mission au bénéfice de la société. Il doit être, en toute hypothèse, indépendant et impartial. D'ailleurs, personne n'ignore qu'il n'y a pas d'authentique justice en l'absence de ces deux vertus dans la personne du magistrat. Il doit être libre dans l'exercice de ses activités juridictionnelles, libre de juger comme il l'entend, dans le respect des règles de droit et selon son intime conviction. Que Pierre